Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème à aborder est celui du suicide, et en particulier le suicide d'un proche. Premier point, quelques chiffres, quelques données. Euh, il faut savoir que c'est le suicide la première cause de mortalité chez les hommes de 15 à 44 ans en France. Qu'il concerne 3 fois plus les hommes que les femmes. Que chez l'homme, le mode opératoire le plus utilisé, non, je suis désolé, c'est pas très gai tout ça, mais c'est comme ça. Le plus utilisé à 61%, c'est la pendaison. Et que par contre, chez les femmes, ce sont les médicaments pour 24%. Dernière chose, non négligeable, la France a un des taux de suicide les plus élevés au monde, malgré, je dirais, une qualité de vie qui est appréciée par beaucoup d'étrangers. Deuxième point, la manière de considérer finalement le degré de gravité de la tentative. J'ai retenu 3 facteurs. Premièrement, le mode opératoire qui est envisagé. Pourquoi ? Parce qu'il donne une idée de la question narcissique. En effet, certains passages à l'acte sont connotés, je dirais, de telle manière que ce sont des actes de bravoure et qu'ils en deviennent, pour ainsi dire, valorisants pour leur auteur, même si la tentative en elle-même n'est pas tant que ça. Deuxième point, le fait que la tentative fasse l'objet, au préalable, d'un avertissement, notamment adressé aux proches, ou pas, ça peut être, et c'est souvent le cas, le signe qu'il s'agit simplement d'un signal d'alarme, avant tout d'un appel au secours. D'ailleurs, au passage, on aurait pu en parler tout à l'heure, il y a 20 fois plus de tentatives que de passages à l'acte réussis, et encore plus s'il s'agit d'une femme que d'un homme. Troisième point, la tentative peut être l'occasion d'un chantage, encore une fois, adressé aux proches, ou à un thérapeute aussi. Dans ce cas, il s'agit souvent d'une tentative de reprise de pouvoir sur une situation dont le contrôle échappe à l'individu. Le point suivant oppose la tentative violente et le suicide passif. Dans le premier cas, il s'agit d'un rejet des conditions de l'environnement et donc d'un comportement d'ordre défensif faisant l'objet d'une impulsion. Cette impulsion, contre toute attente, j'ai envie de dire, est de l'ordre d'impulsion de vie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un abandon, au contraire, c'est une révolte. Une révolte du sujet, contrairement au suicide dit passif, quotidien, beaucoup plus long, qui, lui, est totalement subi. De plus, il s'agit toujours, donc comme on l'a dit, d'un refus d'un certain environnement, mais aussi d'un reproche inconscient, la plupart du temps, adressé à la mère de ne pas avoir préparé l'enfant, qui entre-temps est devenu adulte, à ensuite pouvoir réagir à ce qu'il attendait. Dernier point, comment aider la personne qui a fait une tentative de suicide. Le point difficile, c'est que dès que l'on aborde ce sujet-là, il y a un affect très fort qui est associé. Les circonstances de cette tentative provoquent toujours quelque chose d'assez, on peut dire, violent chez l'auditeur, qui, en quelque sorte, en perd un petit peu ses moyens. Donc, l'objectif, c'est de rester le plus clairvoyant possible sur les causes de la tentative et le plus efficace pour éviter une récidive. Donc, si possible, mettre
un petit peu de côté l'affect très fort qui est associé à ces circonstances. Merci à tous, à bientôt.